Alors, la première étape, et bien évidemment, c'est d'alimenter l'équipement. Par la suite, d'aller confirmer à l'intérieur de votre processeur, vous avez une plaque avec des DEL. Vous allez pouvoir confirmer si vous avez des arrêts d'urgence qui sont activés, que ce soit des rideaux, que ce soit un scrutateur de plancher, que ce soit les boutons d'arrêt d'urgence. Eh bien, assurez-vous qu'ils ne sont pas activés. Alors, comme ici, il est activé, il est enfoncé. On voit qu'il y a des flèches sur le bouton qui tournent vers la droite. Je tourne, ce n'est pas suffisant, je dois tirer légèrement et voilà, il n'est plus activé. Et les autres, je suis assuré qu'ils ne sont pas activés. Par la suite, vous appuyez sur le bouton supérieur gauche ici et vous patientez 3 secondes. Donc, appuyez 1, 2, 3. Vous voyez le témoin lumineux du robot au niveau de sa tête va s'activer. Vous relâchez. On est passé de la DEL rouge à la DEL blanche. Et là, on va patienter. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 30 secondes avant que le logiciel se mette en place. Alors maintenant que le logiciel est téléchargé, on est prêt à aller dans le Work Cell Manager qui est situé juste en bas à gauche. Je vais appuyer. Et là, vous avez différents modes, dont Général, qui va nous dire, juste ici, qui nous dit le modèle de robot qu'on travaille, le N1013, Work Coordinate, qu'on va voir peut-être un peu plus loin, si on a le temps, le robot limite, c'est ici qui nous intéresse. Alors ici, vous voyez que la vitesse TCP Speed, donc c'est la vitesse globale de votre TCP. Et celui-là, quand on veut travailler au niveau de la programmation, ou quand un technicien veut expérimenter, par exemple, des mouvements, alors on va recommander une vitesse inférieure à 250 mm par seconde. Là, vous voyez qu'ici, qui est à 200, si j'appuie, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis obligé d'appuyer sur « Edit » en haut ici, le mot de passe, « Admin ». Et là, je vais pouvoir changer la valeur. Donc, je me déplace. Là, je suis à 200 mm par seconde. Maintenant, si je lui dis de l'enregistrer, il va avoir un problème. Vous allez remarquer, je vais peser ici sur Draft. Do you want to register? On dit OK. Et là, il dit l'item TCP Speed Reduce Mode cannot be hide. TCP Speed Normal Mode. Eh bien, ça veut juste dire que ici, il est supérieur à lui. Alors, au niveau de la vitesse globale, on peut avoir 2 vitesses globales qu'on peut pouvoir travailler un petit peu plus loin au niveau de la programmation, mais il ne veut pas l'isoler. Alors, ici, il va falloir le déplacer et le mettre à 150. Et voilà. Et là, je vais appuyer sur Draft. Et là, il va l'enregistrer. Est-ce que vous voulez l'enregistrer? OK. Surveillez vos valeurs, press confirm. Fait qu'il va toujours demander une double vérification. Je dis OK, et voilà, double vérification est faite. Là, je peux revenir à mon Home. Est-ce que oui? Et si je veux confirmer, je peux revenir sur Work Cell Manager, revenir dans Robot Limite et revenir confirmer est-ce qu'il l'a bien enregistré. La réponse est non. Alors, on va faire Edit, je répète une deuxième fois. Admin. Ceci. On lui dit, on appuie ici, on déplace ici. Enter. Ici. On enlève un 0. Enter. Et là, je vais faire Draft. Je veux l'enregistrer. OK. Draft Jetbox. OK. Vous voyez, ici, on dit Confirm Draft. C'est ça qu'on n'avait pas fait la première fois. Comme je l'ai mentionné, il va toujours demander 2 fois. Alors, il faut être attentif. On confirme. Et là, maintenant, il va être enregistré. Successful Application. Alors, je reviens en arrière. Work Cell Manager. Robot Limite.
Et là, on voit qu'il est à 200 et 150 et il est enregistré. Alors voilà comment on vient modifier la vitesse globale, j'ai bien dit globale avant de programmer quoi que ce soit, de votre robot. Maintenant, pour la fermeture, alors j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Vous voyez qu'il me donne un avertissement ici au niveau de l'écran. Et j'appuie de nouveau ici. 3 secondes. Presse OK. OK. On dit OK. Et là, il est dans le processus de s'éteindre. Donc, aucun signal entre le Teach Pendant et votre processeur. Et il est maintenant éteint.